Bonjour à tous, je m'appelle Lina, je suis étudiante en deuxième année de médecine à l'Université de Paris et je suis une des intervenantes à Courtalaise. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette vidéo autour de la méthode des revues et la méthode de feeling que j'ai pu utiliser au cours de mon année en passe. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la méthode des revues et du feeling pour maximiser ses chances de réussite au concours. Donc on va voir comment lutter contre la courbe de l'oubli. Le feeling, c'est finalement une méthode d'alternative à la méthodologie classique. Je vais vous donner quelques conseils pratiques de gestion du temps, d'organisation, pour suivre et évaluer votre propre progression. Et je vais vous citer les différents avantages et inconvénients de cette méthode. Et enfin, on conclura. Alors, lutter contre la courbe de l'oubli. Donc les intervalles de révision doivent être rapprochés au début, puis de plus en plus espacés. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une courbe qui vous indique que votre mémoire, au fur et à mesure que vous ne la stimulez pas, et finalement, vous allez oublier les cours. Donc c'est pour ça qu'il va falloir la stimuler à intervalles de temps réguliers, espacés, et pour au final mémoriser les connaissances au long terme. Et du coup, lutter contre cette fameuse courbe de l'oubli. Donc, je vais vous donner différentes méthodes pour lutter contre cette courbe de l'oubli. Donc moi, j'ai utilisé la méthode du feeling et des revues. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'apprentissage basée sur la répétition espacée. Mais c'est une méthode qui s'adapte avec plus de flexibilité aux matières et aux cours que la méthode des J classique. Donc c'est finalement un allié pour gagner du temps. Et pour vous organiser, vous allez pouvoir utiliser des to-do list. Donc en pratique, la méthode du feeling, elle est différente de la méthode des J parce que dans la méthode des J, les revues des cours sont prévues en avance à des dates précises. Alors qu'avec la méthode des revues ou du feeling, en gros, vous allez pouvoir espacer vos revues à des intervalles de temps que vous-même vous allez décider en fonction de votre suivi du cours. Si vous considérez que le cours vous connaissez mal par rapport à un autre cours, peut-être qu'il va falloir plus le revoir qu'un autre. Ou qu'un autre cours est plus facile, peut-être que celui-ci, vous allez pouvoir le revoir moins de fois. Et c'est en ça que c'est une méthode qui est plus flexible et plus adaptable à vos différentes matières, à vos différents cours, que la méthode J classique. Donc, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Comment moi, je m'organisais pour ne pas me perdre dans cette méthode du coup des revues et du feeling? Tout simplement, j'utilisais un tableau Excel. C'était mon outil pour pouvoir suivre ma progression et ne pas me perdre. Donc ce que je faisais, c'est que je notais la date à chaque vue du cours et j'utilisais des couleurs pour m'auto-évaluer. Donc ici, je vous ai mis un exemple avec ma progression de santé publique avec les 4 premiers cours de cette matière. Donc là, on peut voir que le premier cours, qui était éléments d'épidémiologie descriptive et concepts de santé, je l'avais vu pour la première fois le 16 septembre. Mais c'est un cours que, du coup, le 16 septembre, je découvrais. Donc je connaissais encore mal. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en rouge. Et donc j'ai décidé de le revoir le lendemain, le 17 septembre. Et là, on peut voir que je le connaissais un peu mieux que la veille, donc du coup, on est passé au orange, mais pour autant, c'est pas encore suffisant, je considérais que j'avais besoin de revoir ce cours. Donc je l'ai revu encore une fois le lendemain, le 18 septembre, pour ma 3e vue, et je me suis rendu compte que finalement, ça restait dans le orange, je le connaissais encore pas suffisamment. Donc j'ai encore revu le 23 septembre, où cette fois-ci on est passé au jaune parce que ça y est, je considère que je connaissais un peu mieux. Je l'ai revu une semaine plus tard, le 30 septembre, on est passé au vert, donc là ça veut dire que vraiment le cours, je considère que ça va, je commence à le maîtriser. Et c'est pas pour autant que le cours, faut le laisser à part, parce que si vous le revoyez plus du 30 septembre jusqu'au 15 décembre, par exemple, pour l'épreuve de santé publique, vous allez tout simplement l'oublier. Donc c'est pour ça que je l'ai encore revu le 6 octobre, et après il n'y a pas la suite du tableau, mais je l'ai encore revu plusieurs fois avant le concours évidemment. Et donc on peut voir que le 6 octobre, je le connaissais vraiment bien, et que du coup je considérais que je pouvais me concentrer sur un autre cours. Du coup, je vous ai mis d'autres cours. Là, on peut voir que par exemple, avec causalité, risque et facteurs de risque, qui était au cours numéro 4 de santé publique, là, quand je l'ai revu pour la 2e fois, je suis passée directement au jaune. Peut-être que ce cours, je l'ai trouvé plus facile et qu'il n'y avait pas besoin de passer au orange. Bon, dans tous les cas, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que moi, j'utilisais des couleurs pour me repérer et pour savoir si le cours, j'avais besoin de plus le revoir qu'un autre ou pas. Donc en gros, c'était une méthode d'auto-évaluation. Donc je vais vous citer les différents avantages et inconvénients de cette méthode, par rapport à la méthode des J classique, puisqu'on a dit que c'était du coup une alternative à celle-ci. Donc avec la méthode des J, vous allez avoir une méthode très organisée, parce que l'algorithme va vous prévoir les J en avance. Donc ça c'est intéressant pour les personnes qui ne sont pas trop confiantes ou qui ont besoin vraiment d'avoir un cadre, parce que du coup ça va être très très organisé. Donc forcément, vu que c'est très organisé, c'est aussi très efficace. Mais par contre, le problème de la méthode DJ, c'est que c'est une méthode assez difficile à intégrer dans un emploi du temps, parce que parfois il y a trop de cours à revoir dans une journée. Par exemple, vous pouvez vous retrouver avec 10 J d'histologie et seulement un J de biologie cellulaire. Et donc du coup, aussi l'équilibre entre les matières, il sera peut-être
pas forcément facile à trouver avec cette méthode. Alors qu'on va le voir du coup avec la méthode du feeling et des revues, ce sera le contraire. Et du coup, la méthode DG, elle peut aussi conduire à réviser trop de fois les cours qui sont trop faciles parce que du coup, il n'y a pas ce principe d'auto-évaluation et en fait, finalement, cet algorithme, il est prévu pour que chaque cours soit revu à tel intervalle de temps, mais sans s'adapter en fait à la difficulté du cours. Par contre, la méthode des vues et du feeling que moi, du coup, j'ai pu utiliser, elle est plus flexible et plus adaptable, comme on l'a dit. Parce que du coup, vous allez pouvoir vous prévoir, par exemple, au sein de votre journée, 2 heures de biologie cellulaire, 2 heures d'histologie, 2 heures de santé publique, par exemple, hein, je cite un exemple. Et au sein de ce créneau horaire, vous allez pouvoir intégrer, du coup, un certain nombre de J. Du coup, forcément, ça va être plus facile et au niveau de l'adaptation de votre emploi du temps qu'une méthode des J où on vous impose de revoir tel nombre de J, de telle matière, tel jour. Du coup, forcément, grâce à cette méthode, il n'y a pas de perte de temps, parce qu'on se concentre sur ce qu'on pense le moins maîtriser. C'est ce que je vous ai expliqué avec, du coup, ce code couleur que j'utilisais. Par contre, le gros inconvénient de cette méthode, c'est que c'est quand même une méthode qui nécessite d'être objectif pour s'auto-évaluer. Par exemple, si là, je mets une couleur vert à un cours que je connais mal, forcément, ça va me plomber dans mon organisation, dans le sens où du coup, c'est un cours que je vais moins revoir, alors que il aurait plutôt nécessité que je mette en rouge. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment objectif dans son auto-évaluation, parce que sinon, vous risquez tout simplement de négliger des cours que vous n'aimez pas. Donc pour conclure, vous devez dans tous les cas vous faire confiance, parce que chaque profil est différent. Donc moi, cette méthode que je vous propose aujourd'hui, ce sera peut-être pas la bonne pour vous, chacun a sa méthode. Faut pas se comparer, chacun est différent, chacun sa méthode. Mais du coup, pour savoir si cette méthode peut vous convenir, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'expérimenter pour savoir si ça peut vous convenir ou pas. Je vous remercie de votre attention, bonne journée.